Bonjour les fées imparfaites, bienvenue pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec Annette Luder-Panchaud qui travaille avec plusieurs outils, dont l'outil Imago qui accompagne les couples. Donc aujourd'hui, nous allons parler de couple et de comment aider quand on est en difficulté. Bonjour Annette. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que tu es d'accord de te présenter un petit peu déjà personnellement pour nos auditrices? Alors donc, je m'appelle Annette Luder-Panchaud et puis j'ai une famille avec mon mari Christophe. On a 2 enfants, une fille de 9 ans et puis un garçon de 12 ans. Et comment je suis arrivée à Imago et tout ça, c'est tout un long chemin parce que depuis toute jeune, je me suis intéressée à la psychologie, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, j'ai fait une formation d'éducatrice sociale, j'ai travaillé dans les institutions pédopsychiatrie, beaucoup aussi avec des familles. Et puis ensuite, je me suis formée à la thérapie, à l'art-thérapie. Okay. Et puis ensuite, quand on s'est mis au manège avec mon partenaire, on s'est rendu compte que le couple, en fait, c'était quand même quelque chose. Je confirme. Et du coup, là, et ça fait déjà bien longtemps, donc ça fait bientôt 20 ans, on a commencé à faire de la thérapie de couple Imago pour nous. Okay. Alors, voilà, puis c'était un très long processus où on utilise toujours cet outil. On a commencé par faire des stages, on a commencé ensuite à aller voir un thérapeute régulièrement pour apprendre l'outil Imago. Et puis c'est quelque chose qu'on a toujours utilisé tout du long de notre cheminement. Et mon partenaire s'est formé aussi à la facilitation Imago. Et puis on a le projet de construire des choses ensemble. Mais voilà, les enfants, ils sont encore jeunes aussi. Il faut faire les choses tranquillement. Et on est en route, on est en cheminement par rapport à tout ça. Ok, merci. C'est intéressant parce que moi je connais un petit peu cette thérapie Imago, mais quand vous parlez d'outils, de choses que vous mettez en place et que vous continuez, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors voilà, donc Imago c'est vraiment une façon de concevoir la dynamique de couple et puis à la fois cette manière de voir le couple est des outils de communication. Donc avec les couples, on apprend à utiliser ces outils, et quand je parle de ces outils, c'est des dialogues. C'est des dialogues où chaque partenaire il a sa place, donc il est émetteur ou récepteur, et vice-versa, parce que ce n'est pas toujours le même qui parle, quand même, ce ne serait pas juste. Et puis, on apprend vraiment à être dans une écoute active et à mettre de côté notre façon de percevoir le monde quand on est dans la position du récepteur. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le couple, finalement, il y a énormément de malentendus. Parce que quand on se parle, on n'écoute pas vraiment l'autre, et puis on fait ça dans la vie en général, on a appris à fonctionner tous comme ça. Et plutôt que d'écouter vraiment l'autre, on est déjà en train de passer par notre propre filtre ce qui est en train de se dire. Et c'est ça qui crée tous ces malentendus. Parce qu'on met, donc c'est-à-dire qu'on met notre réalité sur une situation. Par exemple, quand le conjoint nous raconte quelque chose qui pour lui était difficile, nous, quand on l'écoute, on est déjà en train de se dire non mais c'est pas vrai, en fait moi je pensais si ou je fais c'est voilà. Ça. Et puis plutôt que de l'écouter puis de dire oui j'entends bien ce que tu me dis. Et puis ça va lui donner la sensation d'être entendu, donc ça va pouvoir poser quelque chose en lui. On va peut-être répondre oui, et puis je pense que tu aurais pu faire comme ci ou comme ça. En tout cas, moi, dans mon expérience, voilà ce qui se passe. Puis tout ça, ça biaise. On parle beaucoup de l'espace entre deux quand on parle Imago. Voilà, on est l'une en face de l'autre. Maintenant, on est en train de communiquer. Entre nous, il y a cet espace relationnel. C'est l'espace entre deux. Et suivant la confiance qu'il y a, suivant l'authenticité qu'il y a, cet espace, il va aussi être très différent et va permettre à des choses d'éclore ou pas. Ok. Donc on apprend, quand on parle des différents principes de l'Imago, le premier principe c'est créer cet espace de sécurité
entre les deux. Parce que les couples, quand ils viennent me voir, ils ne sont plus du tout dans cet espace de sécurité. Donc ils n'osent plus dire, ou ils se sentent plus en confiance à partager leurs doutes ou leurs peurs. Alors ça dépend beaucoup Bien des sûr. situations, mais oui, ça peut arriver que tout d'un coup des couples disent mais moi j'ose plus parler parce que tout ce que je dis, j'ai l'impression que plus je parle, plus ça complique les choses. Alors c'est vraiment de faire de l'ordre et puis de ramener à chacun qu'est-ce qui lui appartient. Que chacun puisse se réapproprier qu'est-ce qui lui appartient. Parce que quand je demande à un couple qui c'est qui a envie de commencer à parler, en général ils se regardent puis ils font est-ce que tu voudrais commencer? Alors je leur dis mais prenez le temps de sentir ce que vous avez vraiment envie. Est-ce que vous avez plutôt pour vous envie de commencer à parler ou envie de commencer à écouter? C'est intéressant, ça rejoint ce que moi je partage aussi, j'essaie d'appliquer dans la vie aussi quotidienne, dont on parle souvent, c'est cette responsabilité de nos actes et de nos pensées, de faire nos choix propres avant de regarder pour faire plaisir ou pour imposer à l'autre. Donc c'est un peu ça, c'est d'aller sentir et de se reconnecter au corps avant de faire une action. Exactement, ouais. Ça prend vraiment un espace très important pour moi, la connexion à soi. Moi je dis toujours au couple, voilà, on fait un petit moment où on se prend le temps de se mettre en connexion avec soi, parce qu'autrement, qui on est pour être en relation si on n'est pas avec soi-même, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment avec nous, donc on peut pas vraiment être avec l'autre. Voilà. C'est tout un processus. Ok. Et puis du coup, vu que vous avez dit pas mal de couples différents, vous diriez que les problématiques sont extrêmement différentes et larges, ou vous repérez, vous trouvez qu'il y a quand même un point commun, un peu une touche semblable dans les situations? Ce que j'observe quand même souvent, c'est que les femmes, elles sont insatisfaites. Elles trouvent que leur mari, en fait, il devrait être comme ci, il devrait être comme ça, il pourrait quand même changer, il pourrait quand même faire des thérapies, il pourrait quand même enfin s'ouvrir, etc. Et puis, des hommes qui essayent de faire beaucoup, puis qui s'adaptent, qui finissent des fois par s'épuiser à plus en pouvoir d'essayer de tout faire. Je ne suis pas du tout en train de juger puis en train de dire les femmes elles font bien, elles font pas bien. Je pense qu'on est chacun pris dans nos histoires, on est chacun pris dans nos blessures. On parle de nos blessures dans Imago. Okay. On dit qu'en fait un couple il va se rencontrer parce que, mais vraiment en résumé en gros, si après vous avez envie de connaître plus, il y a des sites, il y a des choses intéressantes à lire. Je vous mettrai les liens. Voilà. Mais on a traversé notre façon d'être en relation, on a appris ça dans notre enfance, donc c'est des vieilles histoires, les histoires relationnelles. Ça a commencé tout de suite quand on est né, et déjà quand on apprend à être en relation, puis on a construit une manière d'être en relation en fonction de nos expériences avec le monde extérieur. Et puis dans cette manière d'être en relation, il y a des parts de nous qu'on a dû mettre de côté. On a dû se séparer de certaines parts de nous parce que c'était simplement pas adapté dans ces situations-là. Et pour survivre, pour garder le lien, on a dû mettre ça de côté. Ça, c'est ce qu'on appelle après les parts d'ombre, les parts inconscientes, etc. Et puis tout ça, c'est en écho avec notre partenaire. On va rencontrer quelqu'un qui a dû mettre aussi certaines parts de côté, et qui a des blessures qui sont quelque part identiques dans le développement relationnel, mais qui a réagi à ces blessures de manière opposée. Et c'est ce qui va faire qu'au début, dans la relation, quand il y a la phase romantique, quand il y a les hormones qui sont là aussi pour nous aider à faire que tout ça soit plus simple, eh bien, dans ces moments-là, ça se passe bien et on se sent complètement entier, on se sent enfin. C'est ça l'amour romantique, on a l'impression que tout fonctionne, que tout ce qu'on a perdu, on l'a retrouvé, mais tout ça c'est inconscient, on a toujours envie d'être avec l'autre, on a envie de faire l'amour tout le temps, etc. Bon, je dis pas que c'est toujours comme ça, mais voilà, c'est un peu en gros. Et petit à petit, ça s'en va et on va se rencontrer avec nos blessures. Et donc c'est là où, moi je parle des fois de, l'autre va appuyer là où ça nous fait mal. Exactement. Donc ça rejoint en fait ce que vous dites. Hein. Oui, tout à fait. Et donc du coup, est-ce que c'est quelque chose où vous vous dites qu'on n'a pas de hasard à avoir rencontré l'homme qu'on a choisi, qu'on va
un peu guérir ensemble en fait. Oui, c'est vraiment ça l'idée. Ouais. Et c'est ce que j'apprécie vraiment dans cet outil, c'est l'idée que quelque part, ce qui se passe, le conflit qui se passe dans le couple, c'est vraiment de la nourriture pour la croissance personnelle, mais aussi du coup la croissance du couple. Ok. Donc la dynamique relationnelle. Ouais. Mais c'est un travail, c'est vraiment, Bien sûr. et puis c'est un long processus et il faut avoir envie d'apprendre cette nouvelle manière de communiquer, qui est comme l'apprentissage d'une nouvelle langue en fait. On peut le comparer comme ça. Ouais. Et donc c'est l'outil dont vous parliez avant où on va se mettre à écouter entièrement l'autre. Oui. Et puis vous, c'est quelque chose que vous utilisez encore maintenant dans votre vie quotidienne? Alors je dirais pas que je l'utilise dans le quotidien, mais Parce qu'il est intégré en fait. On a cette vision commune avec mon partenaire. Ouais. On sait qu'on est pris dans nos vieilles histoires, tout d'un coup il y a un conflit, il y a quelque chose qui se met en place et puis on essaye dans la mesure du possible. Après il y a la vie aussi, il y a des moments où c'est plus possible que d'autres, mais on essaye dans la mesure du possible de prendre du temps pour en discuter dans un autre moment. Donc s'il y a quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, par exemple autour de l'éducation des enfants ou comme ça, on va se prendre le temps de s'asseoir le soir quand ils seront en vie, l'un en face de l'autre, et puis de s'offrir un espace d'écoute. Alors du coup pour les couples, parce que certaines femmes qui me suivent ou que je rencontre, elles sont des fois à une étape peut-être, où c'est difficile de retrouver la motivation pour aller prendre le temps de cet espace-là de discussion, parce que sont fatigués, la fin de la journée arrive, j'ai couché les enfants, j'ai pas arrêté de la journée, j'ai juste envie d'être tranquille maintenant et de parler à personne. Comment est-ce qu'on peut alors quel est le truc peut-être pour que cet espace revienne, où on retrouve un peu une motivation de relancer le dialogue? Oui, alors bon, toujours ça dépend beaucoup des situations, ça dépend de si le mari il est aussi d'accord de faire quelque chose. Qu'est-ce qui nous donne envie? C'est quand on fait quelque chose qui nous fait du bien. Donc ce qu'il faudrait peut-être c'est expérimenter que ça peut être quelque chose de constructif. Et puis là c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle maintenant, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre, cet imago, parce que si on essaye de le faire tout seul dans notre coin, on va tout de suite être pris de nouveau dans nos travers. Parce que ce que j'observe souvent, avant vous m'avez posé la question, est-ce qu'il y a un peu des généralités qui reviennent ou comme ça, c'est que il y a eu un des deux dans le couple qui est plutôt celui qui demande la relation. On disait avant qu'on a réagi de manière opposée, ces blessures. Et l'autre, il sera plutôt celui qui se ferme. Donc, en faisant l'imago, c'est comment on peut briser cette habitude-là. Donc, c'est aussi comment, pour mon travail, c'est vraiment comment je vais faire pour donner la place aux deux. Parce que les deux ont besoin d'être entendus, les deux ont besoin d'être compris. Puis souvent, ce que j'entends dans certaines thérapies de couple, c'est que les hommes ils disent ouais, en tout cas moi déjà j'aime pas parler, peut-être les femmes aussi, j'ai pas envie de faire trop de généralité. Un des deux aime pas forcément parler, et puis qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler, donc c'est encore pire. Comment on peut créer cet espace de sécurité pour pouvoir se sentir à l'aise dedans et savoir que notre partenaire il va vraiment nous écouter? Parce que pour quelqu'un pour qui c'est difficile de parler, s'il commence à parler et puis que s'il est nouveau coupé dans cette ouverture, ça va encore fermer plus. Et c'est ce qui se passe dans la vie quotidienne en fait. Exactement. C'est ce qui se passe. On commence à dire quelque chose et l'autre va dire non, c'est pas vrai, ou non, c'est pas si, ou moi je le vis pas comme ça, et du coup on n'arrive pas. Donc ça pourrait être le premier outil, enfin le premier truc à essayer, d'essayer que la prochaine fois que l'autre vient nous parler, de l'écouter jusqu'au bout, sans nous donner tout de suite notre idée, sachant que c'est difficile, mais ça pourrait être une chose à essayer. Ça pourrait être une chose à essayer, oui, de se dire, ah ben tiens, je vais aller visiter le monde de l'autre, je vais aller voir, mais comment il fonctionne? Mais oui, mon partenaire, c'est quelqu'un de tout à fait différent de moi, c'est comme un autre monde.
Alors voyons voir, est-ce que je vais réussir à mettre de côté tout ce que j'ai envie de lui dire quand il me parle et puis juste l'écouter. Mais voilà, je vous dis ça comme ça. Oui, mais parce qu'on c'est pas facile. C'est ça, c'est ça. Et puis, si j'ai bien compris, c'est aussi, c'est pas si je lis, là je vois que vous avez plusieurs livres sur la thérapie Imago, mais c'est pas si moi je les lis par exemple à la maison ou une de mes filles imparfaites qui les lit. De le mettre en application toute seule, c'est quand même difficile parce qu'on va être rattrapé par nos on ne va pas réussir à tout faire, même si on aimerait des fois être des superwoman. C'est clair. On ne va pas réussir à tout faire. On va être obligé de... Le livre ne suffit pas, quoi. Ça c'est sûr. Et puis au niveau, parce que quand on parle thérapie, il y a voilà, il y a beaucoup de croyances derrière. Ça veut dire que c'est vraiment la fin, puis qu'on est au bord du divorce. Ça veut dire que j'ai forcé mon mari à venir, ou j'ai forcé ma femme. Peut-être que vous avez vu ce cas-là. Mais du coup, est-ce que c'est des choses que vous pouvez vous vérifier, ou des fois simplement que le couple il sent que ça joue pas, qu'il n'est pas satisfait de comment il discute, et du coup il va venir en thérapie Imago? Oui, alors tout à fait, ça peut arriver aussi qu'il y a des gens qui viennent un peu pour la prévention, mais je dirais que ça devrait arriver plus souvent parce que c'est vraiment un outil fabuleux. Après, ça peut être des moments où on rigole aussi, c'est vraiment... puis c'est souvent là d'ailleurs que les choses aussi, elles se débloquent et puis on se dit mais finalement on est tous pareils, on a tous un peu les mêmes soucis, puis c'est pas si grave que ça, et on va juste apprendre à voir les choses avec des autres lunettes, quoi, parce qu'on est pris dans... Souvent les couples quand ils arrivent, ben, ils sont complètement pris dans la projection de tout leur malaise qu'ils sont en train de projeter sur le partenaire, puis c'est comment on peut délier ça quelque part. Puis c'est pas si grave la thérapie. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis assez d'accord. C'est pas grave, c'est même chouette. Hein? Puis ça dure pas forcément, on n'a pas signé pour 10 ans, quoi. On n'a pas signé pour 10 ans, exactement. C'est une expérience qui est enrichissante. Puis moi, ce qui me plaît beaucoup dans cet outil, c'est que ça va nous permettre de voir aussi toutes nos relations qu'on a avec les autres personnes autrement. Pas seulement avec notre couple, aussi avec nos enfants, avec nos voisins, avec... ça ouvre un autre fonctionnement. Ça ouvre une autre dimension. Super, merci beaucoup. Il y avait une autre question que j'avais, je ne sais plus, elle m'échappe. Oui, du coup, vous... Non, Imago, nous on est en Suisse, mais c'est un outil qui existe, hein, on peut en trouver des thérapeutes en France, en Belgique, vous avez dit, hein, il y en a dans plusieurs pays. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est quelque chose qui a été développé aux États-Unis par Armin Hendricks, et puis c'est arrivé en Suisse par Carlo et Carla Nessitripi, et puis c'est arrivé après en France aussi, c'est d'abord arrivé en Suisse, après c'est allé voyager en France, aussi jusqu'en Belgique. Maintenant, moi j'ai envie de le faire connaître aussi du côté de la Suisse allemande, donc là on est sur la barrière du Röstigraben, donc on est déjà au début, voilà. Oui, donc effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, une dernière question, c'est par rapport à tout cet outil. Puis, vous l'avez dit, il y a de la joie, on va faire des essais, on va apprendre à entrer dans le monde de l'autre. Il y a aussi cette notion de lâcher la pression qu'on se met nous, d'accueillir un peu, hein, que ce soit les blessures ou nos imperfections. C'est quelque chose que vous voyez aussi, que vous... travailler aussi. Oui, c'est ça, c'est de pouvoir, finalement l'Imago, c'est pouvoir s'accepter tel que l'on est, et puis c'est que les partenaires ils puissent apprendre aussi à s'accepter tels qu'ils sont, c'est ça l'idée. Et puis, je sais pas par rapport à la thérapie. Oui, parce que vous, en fait, vous travaillez avec Imago et l'art-thérapie, hein, vous faites un mélange, ça c'est un bonus en fait, de pouvoir avoir ces deux outils. Du coup, vous utilisez aussi l'art-thérapie pour connaître un peu le conjoint, c'est ça? Oui, exactement. Alors, c'est aussi un outil, ça dépend des couples. Il y en a certains qui sont très à l'aise dans l'expression verbale. Et puis, des fois, peut-être même trop à l'aise, parce qu'on peut maîtriser beaucoup avec notre tête quand on parle, avec notre mental.
Alors que quand on travaille avec Imago, on va aussi rentrer dans le monde émotionnel, bien sûr. Et parfois, c'est vraiment une chose pas aisée. Alors là, l'outil de l'art-thérapie peut vraiment être utile aussi pour simplement aller explorer avec des crayons et puis rentrer dans quelque chose de plus corporel, rentrer dans quelque chose de plus basique, où on va juste laisser des traces et puis de manière ludique aller visiter le monde de l'un, le dessin, l'image ou la création éphémère de l'un et de l'autre. Okay. Et puis de pouvoir tout d'un coup trouver des liens avec notre vie quotidienne. Si par exemple je fais un petit land art là-bas comme j'ai fait, si je commence à le regarder, je vais faire exactement la même chose qu'avec mon partenaire avec cette création. Je vais projeter mon monde sur cette création. Donc en faisant ça, je vais recevoir une image en retour, et je vais pouvoir rentrer en connexion avec cette création. Et ça va m'apprendre des choses sur moi aussi. Et ces choses-là, elles ne sont pas seulement passées dans le mental. C'est tout d'un coup une autre façon d'approcher notre monde interne qu'on peut aussi partager avec notre partenaire et qui fait que la relation, elle devient aussi plus profonde. Ok. Et là, les couples, ils entrent, quand vous leur proposez, ils entrent volontiers dans cette démarche art-thérapeute, art-thérapie. Ouais, je me vois faire des yeux un peu comme ça, je comprends, hein, parce que... non, parce que alors, c'est drôle, je pense à des situations... je pense à des situations de personnes qui me disent « Oh, en tout cas, moi, c'est pas mon truc et tout », puis je dis, ben, justement, essayons une surprise, quelque chose de nouveau, voilà, on va rentrer dans quelque chose où on va s'amuser, et puis les personnes qui font le pas, vraiment, c'est vraiment des fois chouette de voir comme tout d'un coup, ça peut déclencher quelque chose de nouveau, et se dire finalement, oui, je peux dessiner n'importe comment, je peux juste faire des traits, ou faire des bruits, ou faire des... Puis c'est moi, j'ai le droit de ne pas savoir dessiner, j'ai le droit, on s'en fout d'ailleurs, on n'est pas en train de dire, on veut montrer ce qu'on sait faire. C'est aussi ça, le lien avec ce qu'on nous a demandé, ou comment on devait dessiner à l'école. Moi, je fais bien avec mes filles, qui maintenant qu'elles savent dessiner des bonhommes, ou des chevaux, ou des moutons, ou tout le panoplie, d'oser faire quelque chose qui n'est pas figuratif, ou qui est un peu décalé, c'est quelque chose des fois de difficile, comme si il faut faire quelque chose de joli, quoi. Voilà. Et puis c'est un peu ça aussi, dans la vie, il faut être quelqu'un de bien, il faut faire ci, il faut faire ça, puis c'est comment on peut lâcher ça pour juste être qui on est. C'est ça l'idée. Elle dit exactement ce que je dis. On est dans la même lignée. J'adore. En tout cas, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour cette belle rencontre. Oui, merci. Et puis, je mettrai tous les liens sous la vidéo pour retrouver Annette, pour en apprendre plus sur Imago, pour venir visiter son cabinet à Mora. Et voilà. Et merci encore. Bonne journée. Au revoir, les filles parfaites. Au revoir.